Donc nous on arrive à la dernière session finalement de sa famille camp là. Demain prenant culte, on a un message bien sûr qui est toujours lié au thème. Mais en termes de session, c'est la dernière session. Pour rappel, première session, parce qu'il y a parmi nous qui est parti là avec nous au début. Première session, c'était Jean-Marie qui nous fait l'introduction en fait. L'introduction qui consistait à nous dire, à nous rappeler cette vérité biblique, que c'est Dieu qui a institué la famille. C'est une institution divine, la famille. Et deuxième session, c'était ce matin même avec Prem et combien il y a un moment riche aussi après le message, après la session. C'était sur la famille de Dieu épanouie dans la maison, dans la cage. Ça commence dans la cage. Et on va voir une saison continue, un échange entre frères et sœurs, qu'on cause dessus. On va avoir une bonne question dedans. Moi, pas connu, mais espérer quand même que toutes les vérités bibliques qui nous disent, pas ne passer d'un côté sur l'autre côté. Je vais chérir ces choses-là et trouver comment appliquer, comment obéir à cela et même comment chercher de l'aide quand nous faillons. C'est une des choses qui est ressortie, c'est que comment nous pas parfait, n'est-ce pas, nous faillir dedans. Et qu'il y en a quand même ce ministère de réconciliation, de pardon, d'honorer et glorifier le Seigneur, n'est-ce pas. Donc ça, c'était session 2. Et la tâche qui n'a attribuée à moi, c'était pas de toujours la famille de Dieu, mais dans l'Église. Dans l'Église. Donc c'est ce qu'il nous faut faire. Avant de faire ça, pour tout de suite diriger notre attention dans ce moment même que nous passons, une fille sans bon anniversaire, une fille dans l'armée, une fille qui a un tas à faire. Donc nous ressaisir à nous redirige focus notre attention, sinon il n'a pas dormi. Hein? Donc j'espère nous éveiller. Donc, pour cela, on peut prier un coup, et puis nous pouvons faire un chant, et puis nous pouvons commencer la session. Good? Prions. Seigneur Dieu, merci pour cette journée, Seigneur, cette belle journée, ce beau endroit, Seigneur, que tu nous as donné par ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses que nous avons eues dès le lever du soleil, Seigneur. Que ce soit matériellement, que ce soit relationnellement, que ce soit spirituellement, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cela. Nous sommes reconnaissants pour la famille, pour ton plan pour la famille, Seigneur. Et malgré nos difficultés, malgré nos luttes, malgré ce que le monde pense, Seigneur, nous voulons diriger notre attention sur ce que tu penses, Seigneur. Merci que tu nous as révélé déjà ce que tu penses. Tu nous as révélé dans ta parole ce que tu penses sur nous, sur la famille, sur ton Église. Donc, Seigneur, je te prie que simplement je sois un instrument entre tes mains. Je te prie que toute vérité biblique que je puisse articuler ce soir puisse atterrir dans des oreilles qui écoutent, qui obéissent. Et Seigneur, toute chose qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit vite oubliée. Seigneur, qu'on s'efface et que tu prends toute la place, que ton peuple te loue, que ton peuple t'écoute, t'obéit et te glorifie. Dans le nom du Seigneur, nous te prions. Amen. Je vais demander de vous mettre debout pour un chant d'ouverture et puis sinon c'est done. Ok. Toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu est pur. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le éternel.
Ouais? Good. Allez. Donc, pour rappel, dans sa session qui est la famille de Dieu dans l'Église. Et vous divisez sa message-là, sa session-là en deux parties. Nous vous la famille de Dieu de l'Église et puis nous vous dans le pratique, c'est-à-dire dans l'Église, comment ça va manifester. Okay? Donc, il y a pas mal de monde en fait, qui sont d'accord, qui souvent peut-être nous entendent parler, qui se disent qu'il y a un lien super spécial un lien, avec du monde qui est nous lié de sang. Hein, souvent la famille, c'est un lien de sang en fait. Et je dirais que en fait, ce lien-là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a plein qui comparent à le lien de sang. Il y a plein qui est plus fort que ce qui lie nous, le lien de sang. Et la question qui me pose cet après-midi, début de soirée, c'est quel genre, quand on cause la famille de Dieu, la famille de Dieu dans l'Église. Donc, question qui nous a commencé au fait ce soir, c'est la famille de Dieu. C'est quel genre de relation est-ce? De quel genre de relation nous peut causer? Je vais donner l'exemple de c'est une relation qui est vraiment un lien très fort qui dit nous causer beaucoup. Mais de quel genre de relation est-ce que c'est la famille de Dieu dans l'Église? Et comment toute famille de Dieu, souvent nous disons la famille dans l'Église, en fait, c'est une famille spirituelle, n'est-ce pas? En fait, nous allons faire un contraste avec ce qu'on appelle la famille de sang, un lien de sang, et ce qui souvent appelle la famille spirituelle. Souvent l'Église nous dit c'est nos frères, sœurs, c'est la famille spirituelle, n'est-ce pas? Mais en fait, dès le commencement, mon envie change sa notion-là dans notre tête. Mon envie de dire que ceux de la maison de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu, et nous tous qui sont croyants en fait, nous sommes liés par le sang. Nous sommes liés par le sang de Christ. Donc c'est le lien le plus fort qui est capable. Pas n'importe qui dit ça en fait. Donc la réponse à sa question-là, c'est que nous sommes la famille de sang. Nous sommes la famille de sang. Peut-être déjà pas mal d'entre vous, ce n'est pas l'image que je donne souvent de l'Église. Il est souvent optionnel. Mais souvent, quand on a envie de penser aux choses spirituelles, que nous pensons aux familles spirituelles. On a envie de comprendre, ça fait vraiment fort qu'il y ait Benjamin qui dit ouais, ça c'est disant, c'est maudissant ça. Hein? Donc, il y a aussi fort que ça. Mais il y en a un qui est plus fort encore, c'est le sang de Jésus qui unit à nous. Donc, déjà, garde ça dans notre tête alors que nous pouvons aborder ce sujet-là. Ok? Pénan qui est plus fort dans le lien de sang, qui est la famille de l'Église, des enfants de Dieu. Donc, comment souvent nous faire par exemple, quand nous fait le couple, souvent le couple, le mariage, c'est un exemple, ça pointe de quelque chose de beaucoup plus grand qui nous, un mystère qui est l'évangile. Donc, c'est jamais juste une institution, juste un affaire isolé comme ça, sans importance, sans but. Sans impact, sans rien qui vraiment pointe vers Dieu, vers ce qui est, vers ce qui était. Donc tout le temps, il y a quelque chose de plus grand. Et l'Église aussi, pareil. Et quand nous une fille qui est un peu la famille, n'est-ce pas? La famille, nous tous d'accord, enfin moi aussi, nous tous d'accord, pas tous nos membres de notre famille qui sont exactement comme nous. Hein? Nos autres frères, sœurs, maman, papa, pas tous exactement comme nous. Pas juste physiquement, on va dire, manière, capacité, nous tous, pas pareil, n'est-ce pas? Il y a différentes particularités dans la famille, il y a différents niveaux d'intimité dans la famille, il y a différentes complexités dans la famille, et même des épreuves. Il y a des épreuves dans la famille, parce que la famille biologique, n'est-ce pas? Hein, nous sommes d'accord que la famille, pas tout passe en rose, la vie en rose. Mais même les affaires, cela se trouve aussi d'une manière ou d'une autre dans la famille de Dieu. Nous aussi différents, nous aussi nous avons différentes particularités, complexités, même des épreuves qui nous passent ensemble. Mais disons comme si nous avons tendance à séparer famille biologique et famille spirituelle. On veut faire comprendre que dans l'institution de Dieu, dans ce cas, dans ce projet, dans ce design, il y a quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et souvent, nous limite ça en affaire. Okay? Donc, même si nous sommes d'accord, moi aussi, la plupart d'autres sont d'accord avec moi jusqu'à l'est, je peux dire, qui arrivent dans la famille biologique. Mais pointe-nous attention maintenant que c'est les mêmes affaires qui arrivent d'une manière ou d'une autre dans l'Église, dans la famille de Dieu. Et quoi d'autre? Dès qu'il nous a commencé, quand on veut diriger nos attention, c'est tout comme, est-ce qu'ici, quelqu'un choisit apparaître devant son maman, n'est une petite fille, nous choisir notre frère, sœur, nous pas choisir nous la famille biologique en fait. Oui ou non? Même quand c'est des enfants là, nous pas choisir connaître que ok, donc l'année là, l'année prochaine nous fait une petite fille, correct? Nous pas choisir vraiment en fait, n'est-ce pas? C'est ce qui est de nous, une famille biologique. Et n'a pas allé, hein? Ben, la famille spirituelle aussi, ce qui nous appelle la famille spirituelle, la famille de Dieu, il est pareil. Tous les membres, tout ce qui nous appelle nous, frères et sœurs, en fait, nous là, déjà, nous marrer différents entre nous quelque part. Dans toutes sortes de façons, nous différents. Nous variés, si je ne suis pas content le mot différent. Mais c'est idem pour la famille de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne pas nous choisir. Ne pas nous choisir mon frère, mon sœur, c'est Dieu qui nous choisit moi, c'est Dieu qui nous choisit mon frère, mon sœur, il met nous ensemble. C'est le plan de Dieu. Dieu qui nous choisit. Dieu qui nous institue. Et du coup, la question se pose. Bon, comme on dira brièvement dans le workshop,
c'est pas toi qui nous choisis, pas moi qui nous choisis, Dieu qui nous choisit. Et quand nous guettons nous-mêmes dans l'église, que ce soit dans la case, quand nous guettons dans la session 2, que ce soit dans l'église, si Dieu, ça vient de Dieu, est-ce que Dieu nous fait une erreur? Ça, c'est une question, mais je te réponds dans cette pensée. Est-ce que Dieu, du coup, nous fait une erreur? Les frères et sœurs, ok? Donc, frères et sœurs, ce qui nous besoin, en fait, ce qui me fait d'amener nous avec moi cet après-midi, c'est nous besoin guetter les choses d'une différente façon, une différente langue. On appelle ça souvent une autre perspective. Nous besoin une bonne perspective. Pas juste une autre langue, une autre perspective. Nous besoin guetter tout ça, ce sujet qui nous fait causer là, de la bonne perspective. Que ce soit dans le premier workshop qu'il nous fait, que ce soit dans le deuxième, chaque dimanche est dans sa propre perspective, n'est-ce pas? Il n'a pas vu un argument de ça. Chacun a son expérience, chacun a son opinion, chacun est là. Et Dieu connaît qui nous vivent aussi, n'est-ce pas? Mais il est bon qu'il nous adresse ce sujet-là de la bonne perspective, de qu'est-ce qui est vraiment la famille de Dieu. C'est ça qu'il nous fait. Et la Bible, en fait, pas manque de récit, pas manque de détails, qui explique nous c'est quoi vraiment la famille de Dieu. En fait, plusieurs fois, la Bible parle c'est quoi la famille de Dieu. Mais ce soir, on va dire ce soir toujours, non? Cet après-midi, s'il te plaît, nous poussons à guetter la bonne perspective que nous avons nous guetter ensemble, c'est depuis les yeux de Jésus-Christ. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Si nous essayons de faire ça, nous essayons de ça depuis les yeux de Jésus-Christ lui-même. Et pour faire cela, nous étions dans Matthieu 12, je vais tourner là-dedans, s'il te plaît, avec moi, ce qui est dans la Bible. Je ne sais pas comment me mettre l'écran, mais dans Matthieu 12, ce qui est la Bible partage avec ce qui est à côté des autres, s'il vous plaît. Donc, dans Matthieu 12, chapitre 12, vers la fin, en fait, versets 46 à 50. Moi aussi, moi, ouvrir 2 secondes avec vous. Hein. Matthieu 12, verset 46 à 50. Bon, tu là, non? C'est une histoire, bon, peut-être parmi les autres, pas trop familier, mais c'est assez connu ce passage, qui parle de la mère de Jésus, la mère biologique, si on veut être plus précis, plus technique, de Jésus, et les frères de Jésus, qui viennent vers lui. C'était dans une époque où Jésus tu peux adresser la foule. Verset 46 même explique-nous. Il dit, comme Jésus adressait encore la foule, c'est ce qu'il fait au début même, c'était la foule en passant qui remplie de du monde curieux, qui a envie d'écouter son enseignement, que Jésus tu peux partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et qui tu peux même causer parce que la mode pharisien qui tu peux provoquer en question. Je suis là pour poser une question, pour provoquer, pour essayer de chuter, tomber dans les rires, pour accuser. Donc, c'est là qu'il nous était, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère, tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Il nous continue dans le verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Voilà ce qui est arrivé, au fait. Voilà la réponse que Jésus dit à une affaire super banale. Tu as une venue, tu as un frère, une venue pour toi. Et voilà qui répond Jésus dit. Au-delà de juste la leçon que Jésus peut faire à un pharisien. Hein? Jésus peut bien mettre une bonne dose de correction à une erreur de ban pharisien, en fait, qui, en passant pour le contexte, tout le temps bon de connaître que tu mettais, le pharisien, lui, il croit qu'à cause il est dans le bon peuple de Dieu, ethniquement parlant, juif, bonne famille, et ses connaissances, ses œuvres, donc il pour gagner le royaume de Dieu. C'est ce qu'un pharisien, tu peux croire. Donc, voilà pour le pharisien. Mais au-delà de tout ça, ça c'est vrai, hein, Jésus peut y répondre, peut donner une leçon au pharisien. Ce qui m'invite pour guetter par rapport à nos sujets ce soir qui est devant nous, c'est que ce qui nous a trouvé, c'est que ici Jésus, il peut faire ce que la Bible dit à nous Dieu faire. La Bible dit que Dieu fait acception de personne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire préférence, il ne peut pas regarder, il ne peut pas faire préférence sur lien de sang, lien les autres démons qui coulaient, qui nation, tout cela. Là, maman, papa, il vient, lien de sang, comme on nous dit à nous, biologique. Mais il n'a pas pu faire acception de ça, il n'a pas pu faire préférence. Au contraire, il n'a pas pu évaluer le lien familial plus que le lien spirituel. Mais surtout, ce qui m'a envie de nous porter attention, c'est qu'il y a une chose qu'il ne fallait pas nous rater là-dedans. C'est que Jésus trouve un affaire plus précieux à ses yeux. Ce moment, il y a de valeur, en passant, il honore ce moment, il est content ce moment, il est content ce frère, il n'y a pas de péché contre eux, mais à ses yeux, il y a quelque chose de beaucoup plus précieux. Hein, je me rappelle d'une perspective de Jésus là. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus proche à son cœur. Il y a un qui
quand il y en a quelque chose qui est beaucoup proche à son cœur, que ce soit un autre diamant qui est content, que ce soit un objet, que ce soit whatever, la façon qu'il guette cette chose qui est précieux, qui est proche à son cœur, ça en dit long de son amour, n'est-ce pas? À quel point c'est précieux pour lui. Donc, c'est ce qui m'a invité à guetter maintenant. Le plus proche de son cœur, frère et sœur, c'est ce... Ah, tu peux faire un next septembre? Non, c'est bon. Ça, j'ai fait. Sur rien, j'ai raté le truc. Voilà. Il a répondu, ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Et je suis content que, en fait, dans cette histoire-là, plus tard dans Luc chapitre 8, pas besoin de tourner là-dedans, dans Luc chapitre 8, verset 21, cette fois-ci, Jésus en agonie sur la croix. Il a toujours son maman qu'il a, et certainement d'autres frères qu'il a aussi. Mais en... Ah, menti, pardon, excuse-moi, un tiré, ça c'est après que je vous dire. Mais ce même passage, je reviens sur ce bout que Jésus répond, dans Luc 8, verset 21, Luc raconte ça de façon. Il dit il donne plus de précision en fait. Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il peut parler de qui là en fait, hein? Et c'est ça qu'il peut trouver plus précis, c'est ça qu'il appelle mon frère, mon maman, mon frère. C'est ça qu'il peut trouver. Donc les enfants de Dieu, c'est ça qu'il peut causer. C'est ceux à qui et par qui nous sommes capables d'adresser à Dieu comme papa, n'est-ce pas? Comme Dieu notre Père céleste, n'est-ce pas? C'est ceux qu'il a rachetés, c'est ceux qui est précieux à ses yeux, comme la prunelle de ses yeux que la Bible dit. Donc combien est précieux? C'est sa perspective-là qui nous a arrêté. Combien est précieux les enfants de Dieu aux yeux de Jésus-Christ? Parce que peut-être nous banalisons, qu'il ne fallait pas nous faire. Mais réfléchissez 2 secondes, comment Dieu, à ses yeux, c'est précieux les enfants de Dieu. Même jusqu'à la croix, me rappelle, jusqu'à la croix, il trouve avec amour les enfants de Dieu. Mais aussi, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de pêche contre ce frère sur maman, parce que même à la croix, en agonie sur la croix, il continue honneur sur maman, parce qu'à un moment donné, quand il trouve son maman, avant les mots, et il prend soin de son maman biologique, il dit, mère, voici ton fils, en regardant à Jean, et à Jean, son disciple, il dit, voici ta mère. Il saute sa barrière disant qu'il a un petit qui est là, biologique. Là. Tout ça, il explose là. Parce que c'est 2 personnes qui peuvent faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est là. C'est 2 personnes qui sont contentes, qui n'ont racheté par Dieu, qui peuvent mettre en pratique, qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Et là, devant lui, c'était son maman et c'était Jean, le disciple qu'il aime. Il dit, mère, voici ton fils. Et à la disciple, il dit, voici ta mère. Et bien là, tout de suite, il donne vivre comme il y a d'autres femmes. La Bible dit. C'est magnifique, n'est-ce pas? Hein? Donc, maintenant, moi, on m'invite. Guide ce qui est à côté de vous. Guide votre frère. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et quand je guide en fait, je vous ai posé la question, que vois-tu? Que vois-tu? Parce que quand on dit ça, nous avons une bonne perspective. Pose vraiment la question, quand je guide votre frère, quand je guide votre sœur, que vois-tu? Parce que si je guide bien, si je suis dans la bonne perspective, ce frère ou cette sœur, c'est le frère et la sœur de Jésus. C'est ce que Jésus dit. Celui qui écoute mon parole fait la volonté de ceci, mon frère, ceci, ma soeur. N'est-ce pas? Donc je peux guetter ça m'a dit là qu'ils obéissent. N'est-ce pas? Pas juste parce qu'ils ont cru, mais dire parce qu'ils écoutent et obéissent. Ils font la volonté de Dieu. Voilà l'amour avec lequel Jésus regarde ses disciples, ses frères et sœurs. Et nous avons besoin, nous aussi. Ce soir, mon esprit commence à réfléchir dessus. Nous avons besoin de voir les frères et sœurs, le corps de Christ, l'Église, avec ces mêmes yeux. Ces mêmes yeux. OK? Donc, la famille, que ce soit la famille biologique ou même la famille de Dieu, nous finissons d'établir que c'est l'institution de Dieu. Mais on va utiliser un autre mot, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Peut-être on peut même utiliser le mot chef-d'œuvre de Dieu. Moi, je travaille dans tout ce qui est communication, dans le design par exemple. Et qui dit design lui-même, le mot design même, ça implique une intelligence derrière, un but derrière, que ça doit être joli, ça sert à quelque chose, il y a tout cela. Ça implique aussi qu'il y a un designer derrière, bien sûr. Donc le design de Dieu pour l'Église, c'est qu'elle soit, que nous ici, nous avons une communauté malgré nos diversités. En fait, nous même une communauté dans la diversité. C'est lui-même qui nous choisit des hommes, des femmes, comme avec moi, différents âges, différents backgrounds, différentes ethnicités, différentes statuts économiques, différentes tailles, grandeur, grosseur, couleur, tout ça. Il met tout ça là ensemble dans l'Église. Hein, il met tout ça là ensemble par lui, il met tout ça là ensemble pour lui. C'est ce qui est 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29 dit à nous. Pour économiser le temps, je dis notre livre, on ne va pas lire ça, mais c'est ce qui est 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29 dit à nous. Il met tout ça ensemble dans l'Église, pour lui, par lui. Hein? Et dans ce passage, ça verset qui me dit là, il dit c'est pas afin que personne parmi nous car glorifier nous. Personne ne peut taper sur les épaules quand nous trop spécial. Dieu nous choisit nous.
Dieu peut trouver nous comme ça. Dieu nous choisit contre nous comme ça. Donc, nous ne pas qu'à bosser de ça. Donc, c'est magnifique, n'est-ce pas? Que nous ne pas qu'à glorifier nous-mêmes, mais nous pas glorifier Dieu pour ce chef-d'œuvre, justement. Et là, peut-être, quand je guette dans le naturel, je cause l'église, moi, on est comme une expérience d'église de ténor. Mais quand nous guette dans le naturel, nous disons chef-d'œuvre, je ne sais pas comment tu peux qualifier l'église qui nous retrouve. Une perspective là. Chef-d'œuvre, de si ça, il n'a qu'à douter. Chef-d'œuvre, il n'a qu'à guetter, parce qu'il nous fait trop dans, peut-être dans l'apparence, nous limiter dans les temps, ne pas trouver la fin de tout ce que Dieu peut faire, n'est-ce pas? Et même, pas juste nous, même si c'est la même vérité que nous guetter ensemble, si nous guettons en dehors, ceux du dehors, le regard extérieur, cela paraît pour ceux du dehors, cela paraît pour eux très fort, c'est fort probable qu'ils pour eux, je trouve qu'il y a un rassemblement avec des gens aussi différents, aussi divers. Comment est-ce que je suis capable vraiment d'être unis? Et pas juste unis, mais unis par l'amour. C'est difficile pour eux de comprendre ça. Et pourtant, c'est exactement ce que la Bible dit à nous. C'est exactement ce que le Seigneur dit à nous. Il dit qu'il nous rassemblement, frères et sœurs. Il n'est pas banal. C'est pas quelque chose de banal, ça, en fait. C'est quelque chose de supernaturel. C'est quelque chose qui est un chef-d'œuvre de l'amour de Dieu. C'est impossible à l'homme. Mais juste guette nous-mêmes là. On est un peu moins que 50. Juste guette nous-mêmes. C'est humainement impossible de nous unir dans l'amour si ce n'est pas Christ. Si ce n'est pour Christ. Donc c'est très essentiel pour nous de comprendre cela. Que tout ça c'est supernaturel, tout ça c'est un chef-d'œuvre d'amour de Dieu et impossible à l'homme, mais nous aimons, je connais ça verset là, n'est-ce pas? Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. C'est un mandat de l'amour, n'est-ce pas, qui est là en fait. C'est ça ce qui m'a dirigé l'attention, parce qu'il y a plein de choses, comment nous comporter, mais si nous ratons l'amour, nous ratons tout. Donc, le prochain truc que nous guetter ensemble, c'est 1 Jean 4, versets 7 à 8. On va y aller ici. Qui dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est bien-aimés. Donc, il fait quoi qui? L'Église. Ok? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est simple, c'est clair. N'est-ce pas? Nous avons un mandat d'amour, frère. C'est l'amour pour ceux qui attendent ce mot-là, agapé, nous parle d'un amour qui ne vient pas de nous naturellement. Un amour sacrificiel qui vient de Dieu. N'est-ce pas? C'est un mandat qui applique qu'aux chrétiens bien-aimés, qui applique dans le couple, dans la famille qui est une unité, et dans la famille de l'Église. C'est essentiel. C'est marré important parce que même dans Jean 13, verset 35, moi pour citer ça verset-là pour eux, dans Jean 13, verset 35, il y a nous que car ceux-ci, tous, tout le monde s'il te plaît, car ceux-ci, à l'amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes frères et sœurs, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, un tas d'affaires mon caractère sur l'Église. Mais si nous pas cause l'amour, nous pourrons tout. Ok? Car ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. L'amour les uns pour les autres, c'est ce que Dieu produit dans ses enfants. Il n'est pas inali naturellement. C'est ce que Dieu produit. C'est ce qui nous emmène à vouloir imiter Christ. Parce qu'il y a mis un exemple de cela. Il y a mis la source de cela, n'est-ce pas? C'est ce qui amène nous à être lumière. Il a voulu être lumière de ce monde, n'est-ce pas? Si nous prenons l'amour pour les uns pour les autres, nous ne pas qu'à faire. C'est ce qui amène nous pour la suite être le sel de la terre, n'est-ce pas? L'amour, c'est ça qui l'amour que Dieu nous donne, ce que Jésus nous donne, c'est ancré aussi, frères et sœurs, pas d'un feeling, pas là. Pas feeling essence, je veux dire, feeling, sentiment. C'est pas ça que nous peut causer. Nous peut causer l'amour que Jésus donne, qui est ancré en lui-même, dans sa personne, qui est ancré dans la vérité. Donc, dans sa mandat d'amour, qui me peut causer là, dans sa mandat d'amour que l'Église est là, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est là que nous cave. C'est que dans la vérité, dans l'amour, qui nous cave être, ce qu'on est dans la Bible, décrire l'Église comme la colonne et l'appui de quoi? La vérité. La vérité. Je te note qu'il ne pas dire moi, ma colonne et l'appui de la vérité. Toi, c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Pas un individu, mais l'Église. Quand partout ailleurs, nous en 2003, et monsieur depuis des années, c'est ce qui m'a dit là, pas pour étrangers. Quand partout ailleurs, puis commence à s'effondrer. C'est en train de s'effondrer. Dans la folie, dans le mensonge, toutes sortes de mensonges. Partout fake. Partout éphémère, mensonge, folie. L'Église du Dieu vivant, c'est le design que Dieu nous fait. Ce qui, lui-même, c'est là qu'il pose, il établit, il consolide, il maintient. C'est là qu'il proclame que nous défendons la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Donc, frères et sœurs, dans sa première partie-là, on vous dit, c'est encourageant. C'est, parce qu'il y a une volonté de Dieu qui n'ont pas qu'à faire pour eux, c'est dirige votre attention sur le cœur de Christ pour l'Église. C'est examiner nous-mêmes de qui regarde, nous guette l'Église, nous comprend l'Église. Et nous, il faut aimer son Église, frères et sœurs. Encore une fois, nous m'aurait dit,
Pour aller sur une zone pick-up ça bout là. On peut dire content de l'église. On peut dire content de l'église de Pascal, de Jean-Marie, de ceci, cela. Hein? C'est vrai, un petit logo là, mais pas ça qui me peut dire d'être content. Il faut aimer son église, frère, ça. Son église. Et nous, perspectives sur l'église, ce n'est pas bon. C'est le moment pour nous, c'est un bon moment pour nous de se rassembler et dire, Seigneur, ok, aide-moi à changer. Parce que mon perspective, mon envie imite comment Christ voit l'église. Je peux dire ça pas comme un grand donneur de leçons. C'est ce que voilà comment nous trouve l'église. Okay? Sans l'amour, nous rien. Nous n'avons rien du tout. Et nous n'avons pas qu'à faire non. Nous n'avons rien de valeur. Okay? Donc combien c'est merveilleux que c'est exactement le rôle et le but dans l'église. C'est ce que Dieu nous demande, l'amour, la vérité. C'est ce qu'il nous besoin de faire, à travers bien sûr l'aide du Saint-Esprit. Et nous guettons que cette unité, une parle de l'unité en fait, c'est une unité qui se manifeste pratiquement. C'est pas juste nous peut causer. Ah oui, ouais, moi, toi, ouais, nous unis dans Christ. Parce que mon gars m'a tiqué pour paradis. Non, c'est dans le pratique même. C'est le cœur qui se manifeste. C'est des mains qui servent. C'est des vies données en fait. C'est ce qui est une évidence. Parce qu'il dit voilà ce que tout le monde peut connaître. Hein? C'est pas dans le secret là. C'est que tout le monde pour qu'on trouve qu'il ok, et dans l'amour ici. Nous payons ensemble. En fait, en gros, c'est une évidence que l'amour, c'est l'amour sacrificiel là, est si important et priorité dans le cœur de Dieu qu'il ne fait ça une test. Je connais souvent un test pour connaître certaines affaires. C'est ok? Souvent, il y a un test qui vous a fait pour connaître si quelque chose est authentique ou pas. Il y a beaucoup d'affaires qui sont imitations, il y a beaucoup d'affaires qui sont fake. Donc, il y a un test d'authenticité pour des affaires précieuses. Il y a beaucoup de ça. Dieu fait ça verset qui me fait mentionner là, 1 Jean 4, verset 7 à 8. C'est un test d'authenticité de notre salut. Est-ce qu'ils étaient dans l'amour? Hein? C'est un test d'authenticité de notre salut. Et si je ne sais pas comment, regarde ça verset là. C'est un test d'authenticité, carrément de notre salut. C'est méga important. Donc, parmi plein de choses qui m'ont dire sur la famille de Dieu, vous pensez que c'est une base, c'est la base le plus importante même, et que tout le reste, c'est sa base là, tout le reste va couler de source, l'amour, ce mandat-là. Et là, on s'y aller rapidement dans le deuxième partie, qui est la famille de Dieu dans l'Église. Donc, l'Église de Jésus-Christ, ici-bas, c'est quoi? C'est un rassemblement, de plusieurs unités de famille, plusieurs membres de famille. C'est-à-dire unité de famille, parfois tu peux dans l'église, maman, papa, les enfants, tu peux en faire là. Parfois tu peux un du monde, mais il est toujours un membre d'une famille quelque part, n'est-ce pas? Donc l'église, c'est le rassemblement de plusieurs unités et membres de famille sauvés par la grâce, vivant pour lui. Mais ce n'est pas que ça. L'église, c'est aussi un rassemblement d'une multiplicité de dons de Dieu, des dons qui viennent de Dieu, que Dieu nous donne. Une multiplicité, c'est un tas de dons qu'il nous donne. Mais il n'est pas dans ça, il y en a tellement que Dieu a donné qu'un individu seul ou une famille seule ne possède pas. Mais Dieu donne toute sa variété de dons qu'il me peut dire là, il donne ça au corps, il donne ça à l'église. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Peut-être parmi là, parmi ça, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Qui eux-mêmes, isolés, je passe à côté de tout ça. Parce qu'il nous donne tout, une multitude de dons. Pas à Indimon, pas à ma famille, pas à Goulob, la famille Goulob, non, à l'église. Ok? Et il donne tout cela à l'église afin qu'il croit. Pas qu'il nous se temps déclaré un temps, non. Il dit afin que nous servions ensemble, les uns les autres, afin qu'il nous grandisse dans nos sanctifications pour les uns les autres et afin de travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Il y a un but derrière. Ça rappelle monsieur que le design, que c'est magnifique, c'est grandiose, ça montre qu'il y a un designer, mais il y a un but derrière. Voilà c'est quoi aussi une perspective pratique de l'Église. Mais nous devons faire attention. Faire attention, frères et sœurs, d'être tenté à comparer avec les autres. Ça n'a ici pas gagné ce problème-là. Moi, je me compare vraiment le avec quelqu'un d'autre, la famille avec quelqu'un d'autre, l'Église avec quelqu'un d'autre, puisque le sujet est l'Église. Et souvent, ça fait mon passe à mes enfants. Mes enfants, en fait, souvent, je compare. Et si nous rentrons sur le thème de famille, moi, pas qu'une les autres parents je suis de vivre ça, mais apparemment, il y a pas mal d'enfants qui, il suffit de t'aller à tonton, il suffit que tu t'ailles à un camarade, il suffit de guetter un aperçu, temporairement dans n'importe quelle autre famille, il faut probable qu'ils puissent comparer. Comparer ce qui, sa maman là, sa papa là, c'est qui j'étais là, là, je gagne le droit de faire ça, les enfants frères, parfois pas avec mauvais intention, surtout là, mes enfants sont contents de comparer. N'a qu'à faire ça, n'a comme ça, nous pas comme ça. Et j'ai souvent tendance à oublier tous les bons de notre propre famille. Ça, ça fait que je peine là, mais qui là-bas, fini. C'est ça qui, là-bas meilleur. C'est seulement ma famille qui commence à la famille là.
enfants faire ça. Par contre, c'est vrai, nous être, en termes d'identité, nous être appelés les enfants de Dieu, mais en termes de maturité, Dieu nous appelle à la maturité, justement, à pas rester nos enfants. Nous pas besoin de comparer. Il ne faut pas nous tomber dans carrément le péché même de comparer, si c'est avec cette attitude. Donc qu'il ne soit pas ainsi avec nous, avec l'Église que le Seigneur donne. Alors, c'est sûr, je me connais, c'est pas facile, mais écoute bien ce que je vous dire, parce que ce que je vous dire là, cela peut ne pas être comment je trouve les choses. Ce que je vous dire, cela peut être ne pas être comme ce qu'ils ont ressenti, ne pas être comme ce qu'ils sont contents, mais qu'ils sont contents ou pas. Ce que je vous dire là, c'est un fait. Quel fait me peut causer, c'est que l'Église, encore une fois, c'est un rassemblement des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, qui sont fidèlement en train de le servir et en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. Mais aussi que par la grâce de Dieu, Jésus nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Que ça, parce que tout le temps nous comparer, non? Mais par la grâce de Dieu, Dieu, dans l'Église, nous a donné tout. Et là, tout, c'est tout. Hein? Le pouvoir de toute bonne chose, il nous donne tout ce dont on a besoin pour grandir dans la foi, tout ce dont on a besoin pour vivre en unité, et tout ce qu'on a besoin pour lui rendre gloire de par notre vie. Et aussi nous rendre gloire de par notre relation, frères et sœurs. De par notre relation, nous rendre gloire de nos relations envers Dieu, hein, tout en ayant sa connexion là, tout en dans nos obéissance. Et premièrement, le côté vertical, nous et Dieu, et aussi dans nos relations horizontales, nous avec nos frères, nous avec nos semblables. Donc, bien sûr, ça c'est un point que je envie de dire. Deuxième point que j'ai envie de dire, du coup, c'est que chacun d'entre eux, mettons individuellement dans sa famille. Là. Et là, celui qui peut écoute-moi là, pense de même. Ok? Comme dire, chacun d'entre eux, donc c'est toi. Je te place, Marie importe. Et il y a une place pour chacun. Et chacun. Prends quoi? Tu dis ça? Ah, on a trop là. Donc, il y a une place pour chacun et chacun est. Non, pas me faire. Chacun est super important. Et ce qui me permet de faire là, c'est m'appeler de gonfler ce orgueil là. C'est pas ça qui me permet de faire. Non, mais ce qui me permet de faire, c'est que c'est vrai, c'est ce que la Bible enseigne, que chaque membre du corps de Christ est important. Et d'ailleurs, c'est ce que 1 Corinthiens 12, si on va tromper. Attends, tu peux mettre le next encore? Ouais, 1 Corinthiens 12, verset 15 à 27 dit. Vous pouvez inviter de lire ça avec moi. Dans 1 Corinthiens 12. Verset 15 à 27, et le focus, le verset 6, je tenais pour vous rappeler, là-dedans, c'est verset 18. Il parle de différents membres d'un écho. Okay, un écho, c'est un unit, n'est-ce pas? C'est un ensemble. Donc là, il parle de différents membres de ce qui compose un écho. Et verset 15, que nous enterrir ce soir, c'est « Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps... Non, attends, quoi? Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille dirait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout lui, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé, c'est le verset focus de ce passage pour nous, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On continue à lire jusqu'à 27 pour nous comprendre bien le message. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Il y a une raison encore une fois, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et là, il finit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun d'entre eux, c'est marié important. Et je réaliser, moi, si je me dis qu'à mon corps, combien de fois m'entend certaines personnes dire, je suis l'Église. Non, tu es membre de l'Église.
Nous techniquement pas les corps, nous composons les corps de Christ, n'est-ce pas? Mais chaque membre de nous est important. Et Dieu il nous donne la place qui nous était. Amen. Donc il y a une place pour chacun d'entre nous. C'est ça, chaque membre du corps est important. Et vous voyez, est-ce que vous êtes même, maintenant quand je peux dire ça avec moi, est-ce que vous êtes même de trouver, pas si vous êtes comme important, mais aussi les autres membres de ce corps comme important. Votre frères et sœurs, Marie est important dans le corps. Indépendamment comment tu trouves les. Ils sont importants pour faire ce que l'Église doit faire. Donc, ça c'est un deuxième point que je veux dire. La famille, maintenant, on revient à la famille tout le temps, parce que souvent ce qui se passe dans la famille, ça s'applique beaucoup, souvent aux membres de la famille de Dieu, dans l'Église aussi. La famille et chaque membre de la famille, c'est-à-dire, il a différents rôles dans la famille, n'est-ce pas? Chaque membre de la famille a sa place, ce rôle dans l'Église. C'est bon pour l'Église, si chaque membre prend sa place, c'est bon pour eux-mêmes, pour chaque membre, et c'est bon pour le corps, c'est bon pour les autres. C'est bon pour votre salut, c'est bon pour votre sanctification, c'est bon même pour plusieurs générations. C'est le plan de Dieu. Jamais ça arrête de dire ça à nous. C'est pour toi et tes générations. C'est bon pour l'évangélisation, c'est bon pour faire des disciples de Christ, c'est bon pour louer Dieu ensemble, c'est bon pour prier ensemble, c'est bon pour observer les ordonnances que Jésus-Christ a données à l'Église. C'est bon pour être discipliné. Nous connaissons souvent dans Matthieu 18, c'est un passage qui est souvent utilisé pour ce qu'on appelle en anglais church discipline, c'est la discipline que Dieu emmène pour garder nous en dehors du péché, pour amener nous à la repentance, pour qu'il nous grandisse dans la sainteté. Ben, tout ce Matthieu 18-là, c'est exclusivement à l'Église qui vraiment nous vivre. Pour prendre soin des uns des autres. Que nous avons une accountability. C'est-à-dire, moi, pas mon propre patron. Les autres m'appellent déjà que les autres avaient mes affaires, non, mais ça ne concerne pas les uns les autres. Quand je me fais, je me demande l'aide d'un frère. Okay? Parce que mon bien-être est important pour lui. Parce que Dieu nous donne différents dons, je te rappelle, pas ça un seul du monde. Donc, je besoin le corps de Christ. Donc, accountability, je te rappelle, avec la chute de l'homme, une cause de Genèse, n'est-ce pas? Une cause aussi, brièvement, de Abel et Caïn. Je connais Caïn qui répond à Dieu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Parce qu'il a un Indien. Est-ce qu'il m'a fait ça? Est-ce que c'est moi qui suis gardien, en fait? Me concerné, me bien connu qu'il peut faire, qu'il va faire. En fait, l'amour peut dire le contraire. Je suis le gardien de mon frère. Donc, c'est que dans l'Église qu'il nous vivre sa frère. Donc, je rien une minute. Donc, dans Matthieu 18, ça applique vraiment que exclusivement à l'Église. Et toute sa vérité-là, c'est bon pour être bien équipé, c'est bon pour être armé pour la bataille. Il y a une bataille qui fait rage dans notre chair. Il y a une bataille qui fait rage contre la chair, contre le malin. Et c'est bon pour rire ensemble, c'est bon pour pleurer ensemble. Avec ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont dans le deuil, l'Église, le corps fait ça, par amour. Donc, si personne nous amène des autres ça, basé sur ces vérités-là, comprends quelque chose cet après-midi, que l'Église besoin chacun de ses membres. Et chacun de ses membres besoin l'Église. Amen. Donc, moi, il y a une affaire, moi, je vais te dire, si nous gagnons un peu de temps, viens dire comment on vient lire un passage là. Comment Dieu aide-moi pour venir lire une compréhension d'un passage. Ça va être bien intéressant. Mais moi, tu peux regarder avec prière, méditation dans la parole, un exemple, un modèle dans la Bible de cette église, de cette épouse. L'église est aussi dit l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais peut-être me dire, écoute, nous avons un bon exemple. Un exemple que nous regarde à ça, nous dit, ouais, voilà comment, pas nous sentir, pas sentir nous un nouveau vie, je n'ai pas dit, mais nous avons ça, dire, voilà, ça, nous parlons vers ça, nous envie ça. Alors, dans tout ça recherche-là, il y a pas mal de passages pour ça, mais mon envie, sans prétention en fait, mon envie révèle un seul exemple pour vous donner, révèle à eux. Et peut-être c'est un exemple qui nous n'a trop l'habitude de voir ça comme un exemple, mais je pense que Dieu nous donne dans sa parole, ça suffit. Ça même exemple-là, mon pensée, ça suffit. Mon point de vue, peut-être première fois de vous le dire, ça passage dans sa perspective-là. Mais tournez avec moi, pour ceux qui l'écran est trop loin pour eux, tournez avec moi dans Proverbe 31. Très connu, n'est-ce pas? Vous avez qu'une paire à faire là-bas. Nous regardons ça un colon. Proverbe 31, verset. D'ailleurs, Prem aussi nous mentionne ça tout à l'heure, mais nous parlons de ça. Moi, j'espère que je trouve comment le Seigneur, mon pensée, ultimement, montre-nous. Proverbe 31, nous pouvons dire à partir verset 10 à 31. Peut-être me mettre tout apparaître dans ce coup. Si c'est trop petit, il y a l'autre. Tout ça là. Voilà, tout là même. Ok.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affirme ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et la disent et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Combien de fois on entend ça? Combien d'études bibliques on fait? Peut-être on faire, peut-être on apprécier, peut-être on bien bénéficier de ça, de la femme vertueuse justement, ce passage-là. Combien de ladies meeting on fait dessus? Et encore une fois, mon papa me casse tout ça, c'est qu'ils apprennent de ça. Mais combien de aussi mal comprend ça? Combien, moi je me rappelle une personne particulièrement qui n'est pas aussi longtemps de cela, dire ouf, comme moi je comprends, comme moi je comprends qu'au fait, il n'y a aucune femme qui pourra vraiment faire ça. C'est un trop grand fardeau pour une femme de vraiment faire tout ça là. Ça se tend là pas capable. Ta femme vertueuse. Et ouf, elle change une sortie de épaules comme on comprend qu'au fait, c'est pas à propos de moi, on ne va pas besoin être comme ça. Peut-être c'est. Si on va tromper, je veux dire, c'est Esther. Hein, quand je lis ça, quand on pense à la Bible, c'est Esther ça. Il y en a d'autres qui, pour certaines bonnes raisons, ils disent c'est toujours la sagesse qui est personnifiée dans cette femme. En fait, moi, si vous m'envoyez encore un jeu de frères et sœurs, si vous relire ça, et relire, qu'au fait, ce n'est pas Esther qui nous fait causer. D'ailleurs, dans tout proverbe qui est un livre de sagesse, ne va pas pointer sur un gosse, pour là, ce maman, pour là. Tout ça, ultimement, pointe à Christ. Pas juste à Christ et son épouse. Donc, nous avons cause Esther, même s'il est bénéfique pour pas mal de sœurs d'étudier et trouver ça standard, nous avons cause ultimement de cette bonne sœur, à cause de Christ et son Église. Femme vertueuse ici, c'est nous, c'est l'épouse de Christ. Hein? C'est à propos de Christ et de son Église. C'est un autre regard, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a tant de choses qui nous ont un impact dedans, mais nous n'avons pas gagné le temps ce soir, bien sûr. Mais moi, juste là, ça avec eux. Passe de temps dessus. Regarde comment ça concerne l'Église. Regarde quelle est bonne espérance dedans. Donc c'est simplement, moi je dis, un mot qui nous dit en anglais mind blown, de ça. Christ et son Église. Il y a tellement de choses, encore une fois, par exemple, le premier point, il y en a tellement d'autres points qui peuvent dire. Il y en a peut-être qui nous peuvent faire plus tard, si nous gagnons une session ensemble ou pas, mais ce que j'espère, avec l'aide du Saint-Esprit, par sa parole, arrive à faire, c'est qu'il nous disait, je te lisais, moi, nous pouvons mieux voir l'épouse de Christ. Comment Dieu dit, nous trouve. Hein? Nous pouvons agir. Je ne sais pas si vous trouvez, dire, wow, comment nous guetter une cascade sans qu'on prenne une photo, non, allez, non. C'est agir. Nous pouvons agir, mieux agir dans le corps. Nous agir comme un membre. Parce que vous connaissez, frères et sœurs, si nous agir comme un membre qui n'est pas content des autres membres, nous peut pécher contre Dieu. Hein? Si nous pouvons agir dans ce corps et nous pouvons amener, je connais c'est quoi la discorde? La discorde, c'est créer problème, créer, oui, hein? Division, merci. Si en tant que membre de l'école là, nous pouvons amener la honte, nous pouvons amener la souillure sur l'épouse de Christ, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Réfléchissez 2 secondes avec moi. Le roi des rois, le plus grand roi, vient comme le plus grand des mariés. Il vient prendre sa plus belle des épouses, pour laquelle il a versé
sont des plus précieux. Hein? Et il nous donne une tâche. Il nous demande, ses enfants, l'Église, de la parer pour la noce. Il y a un mariage qui peut venir. Et d'après vous, comment est-ce qu'il peut traiter et moi, si tout ça les temps là, nous ne méprisons sur l'épouse, nous a été souillé, ridiculisé, maltraité, nous laissons les mondes faire ce qu'il y a envie avec. Négligé, c'est quand nous venons, nous faisons tout ça là à la prunelle de ses yeux, qui sort les réserves. Vous pensez qu'il tremblait pas pour suffire. Tremblait pas pour suffire. Mais, nous pas vu les autres loin de notre aussi lourd, mais m'en vient encourager, frère et sœur. Aimez l'épouse que Jésus aime. Aimez l'épouse que Jésus aime. Allons travailler ensemble pour la parer. Hein. Parer, c'est pas juste mettre un linge au lit. Faire tout ce qui est bien pour qu'il est bien, en fait. La parer pour la noce avec son époux. Voilà nos rôles ici-bas. Voilà nos rôles ici-bas. Comme je dis ça s'applique à les célibataires, les jeunes parmi nous, les vieux parmi nous, les mariés, les pas mariés, chaque membre du corps de Christ. Nous avons un grand mandat là, nous avons un grand privilège. Allons le faire. Ok? Nous regardons pas mal de choses pour peut-être après. Mais là, notre là, donc on a fait une cause après. Mais mon pensée c'est assez. C'est peut-être peu, mais c'est sérieux. C'est extrêmement important. Assez pour que nous commencions envie, repentir code bizarre, être encouragé pour ceux qui aiment l'épouse, hein, et changer code bizarre. Donc, laisse-moi encourager par rapport à cela quand nous guette dans 1 Pierre. C'est quand on commence dans 1 Pierre 3, verset 8. Ça, c'est ce qu'il nous a fait quand nous, dans sa privilège, dans son mandat qu'il nous a. Voilà ce qu'il nous a fait. Bien, enfin, soyez tous, ce cas remplace pour chaque membre de ce corps. Okay? Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour. Ne placez pas le même sentiment qui était en Christ. Donc, soyez tous animés, hein, pas endormis, animés par les mêmes pensées et sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. 1 Pierre 3, 8. Et l'autre chapitre, chapitre 4, verset 10 aussi qui nous a faire. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Allons prier. Seigneur, les mots me manquent, le temps nous manque, pour dire, Seigneur, la beauté de ton chef-d'œuvre, la grandeur de ton amour, de ta compassion, manifestée envers nous pauvres pécheurs, rachetés, sauvés par la grâce. Seigneur, nous laissons, pour peut-être beaucoup d'entre nous, le monde définir nous l'image de l'Église. Pour beaucoup d'entre nous, nous comparer, nous laissons nous standards, Seigneur, affectés. Comment nous guette tous les pauvres, Seigneur. Seigneur, nous limiter par nous-mêmes. Et souvent, nous passons à côté. Et pour cela, Seigneur, nous demande-toi de donner la repentance à moi-même et à mes frères, là, côté nous chuter. Là, côté nous passe à côté, Seigneur. Seigneur, tout ce qui te fait est parfait. Et Seigneur, c'est vrai, c'est quelque chose d'impossible, supernaturel ce que tu as fait, Seigneur. Ce lien de sang, ce sang versé sur la croix qui nous unit. De toute nation, de toute race, des deux sexes, pour être plus précis. Tout ce que tu as institué, Seigneur, c'est pour te glorifier. Et Seigneur, tu as institué le couple, la famille, tu as institué ton Église. Pratiquement, nous avons vivre ici-bas à travers l'Église locale, Seigneur. Et Seigneur, nous comprenons ce soir combien chaque membre est important. Important pas parce que nous-mêmes, en nous-mêmes, nous spécial, mais important parce que tu nous choisis à nous, Seigneur. Tu nous places nous ici. Et pas pour rien. Pas pour rien, Seigneur. Donc, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons des bons dispensateurs. De tout ça, la grâce qui nous donne là, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous guetter ici, vraiment, nous pouvons animer à mettre au service des autres le don qui nous paie pour nous-mêmes, mais qui te donne nous. Et tout cela pour te glorifier, Seigneur. Tout cela aide-nous, Seigneur, non seulement à défendre ta vérité, non seulement à garder, non seulement à parer ton épouse, Seigneur, mais à nous à grandir en amour dans ce corps, Seigneur. Que vraiment nous ne soyons pas de ceux qui sont insensés, qui est comme cette oreille qui croit qu'il veut être le nez, qu'il n'a pas besoin du corps. Non, Seigneur, aide-nous à ne pas être comme cela. Aide-nous à t'aimer et à aimer ton épouse, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour ce passage dans Proverbe 31, Seigneur. Si cette vérité de toi, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu imprimes ces vérités dans les cœurs de mes frères et sœurs. Que vraiment nous puissions voir la beauté de ton épouse. Et nous pouvons travailler pour cela, nous pouvons militer pour cela, nous pouvons protéger cela et aimer
ton épouse, Seigneur. Seigneur, nous réalisons que, encore une fois, le temps nous manque, les mots nous manquent, mais Seigneur, toi, ton esprit peut convaincre quiconque. Seigneur, que cet amour qui est supernaturel, ce projet, ce design que tu as fait qui est merveilleux, s'il y a quiconque parmi nous qui n'est pas dedans, Seigneur, pas encore dedans. Seigneur, que la même grâce que tu as et miséricorde que tu as manifestée envers nous soit déversée sur eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que leur regard vraiment s'ouvre, qu'ils voient Christ pour qui il est. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie pour le salut des autres membres de notre famille, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, car nous savons que tu as un projet pour chaque membre de nos familles, ainsi que pour les différents membres de l'Église, de la famille spirituelle. Seigneur, bénis-nous, aide-nous, utilise-nous pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.